Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février 2021. Alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui va vous soutenir, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Vous êtes accompagné de la lune, de l'énergie de la lune pour ce mois de février. Alors cette lune, elle nous parle de mystère, de zone d'ombre. Elle nous parle également d'intuition, d'être très connecté à son intuition. Et puis pour finir, de doute, de peur, d'insécurité. On a cette notion avec la lune qu'on est dans le monde de la nuit, le monde des ombres. Donc il y a des choses qu'on peut percevoir mais on ne voit pas clairement, on ne sait pas clairement mentalement si c'est la bonne direction, mais on sent au fond, dans la nuit, au fond de nous, on sent que effectivement on est attiré par telle ou telle chose. En termes de peur et d'insécurité, cette lune, elle peut à la fois faire ressortir des fragilités intérieures qu'on a, elle peut également nous parler d'illusion et de désillusion, c'est-à-dire dans le monde de la nuit, il y a plein d'ombres et des fois on prend quelque chose, on prend une ombre pour les enfants vont prendre une ombre pour un grand méchant monstre ou un fantôme, et puis quand on allume la lumière, on s'aperçoit qu'en fait, non, c'était rien, c'était juste une ombre d'un objet projeté. Bon, on a cette idée de distorsion avec la lune. Alors, on va voir comment ça s'exprime pour vous dans ce mois de février. Vous avez le 7 de coupe, le 4 de coupe, la reine d'épée et le 8 d'épée, le 10 de denier, le cavalier de denier, le page de coupe, le 6 de bâton, la force, le roi de bâton, l'ermite, le page d'épée, et pour finir, la tempérance avec le 7 de denier. Ok, alors, les ombres, les peurs, les insécurités. Il y a quelque chose à comprendre en vous, ça va être dans votre force et je vous en reparle après. Vous avez besoin de saisir quelles sont les croyances, les programmes, les choses qui sont installées intérieurement qui vous poussent à agir d'une certaine façon et qui vous poussent notamment pour ce mois de février à vouloir foncer dans le tas, agir vite. La lune vous parle de mystère et dans votre tirage, on vous dit que vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir en vous-même très certainement et possiblement dans la situation aussi, et que s'il y a une chose à éviter de faire, c'est justement de mettre de la pression, de vouloir agir en croyant détenir toutes les réponses. Alors, je détaille le tirage. On démarre, vous entrez dans le mois avec le 7 de coupe et le 4 de coupe. Vous êtes en train d'étudier des options, des possibilités. Et il n'y a pas beaucoup d'options qui trouvent grâce à vos yeux. Vous êtes assez blasé, vous avez... alors certains étudient des options nouvelles dans une situation, les couples, ça parle d'émotionnel, mais c'est pas nécessairement amoureux, hein, que ça soit travail, relation. Bon, il y a un domaine de votre vie, quelque chose qui vous satisfait plus, ou vous êtes fatigué, vous êtes blasé, et du coup vous étudiez de nouvelles possibilités pour sortir de ça. En même temps, j'ai l'impression que toutes les opportunités que vous passez en revue, toutes les options que vous passez en revue, il n'y en a pas une qui vous, pour l'instant, en entrée de mois, il n'y en a pas une qui vous satisfasse plus que l'autre. Maintenant, il y a quand même le fil conducteur, c'est de suivre votre cœur, vraiment. Et ça, vous avez déjà commencé à le faire. Je vous en parle après. Donc, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous plaisent plus, qui étaient sympas hier. Le 4 de coupe, symboliquement, c'est
la carte de la gueule de bois, la carte précédente, c'était la 3 de coupe. C'est la réunion, la joie, les festivités, on se retrouve, on est entre amis, on prend beaucoup de plaisir, on fait la fête, c'est une chouette énergie de partage, c'est tourbillonnant, on célèbre, on est bien ensemble. Mais le 4, ça nous fait mal au crâne, on n'en a pas envie, on peut toujours nous proposer de nouvelles choses. On a juste envie de rester posé là sous son arbre, à digérer ce qui vient de se passer parce que ça va, on a eu notre dose. Alors il y a quelque chose pour laquelle vous avez eu votre dose, les scorpions. Même si c'était bien, même si ça vous a nourri, ok, vous avez eu votre dose et là vous avez vraiment envie de prendre un autre chemin. Mais pour faire ça, vous avez vraiment besoin de suivre votre cœur, de suivre ce qui vous anime, ce qui vous plaît, et puis de sentir ce qui vous tire vers le haut. Vous voyez ces petites échelles là, ce qui vous tire vers le haut, et puis ce qui est plus toxique, ce qui vous met des bâtons dans les roues, ce qui vous tire vers le bas. Et dans ce qui vous met des bâtons dans les roues, il y a des choses qui vous appartiennent. Il y a des choses qui sont dans votre mental, des croyances, des pensées, des schémas, possiblement des schémas aussi que vous avez hérités de votre famille, des lois intérieures, des façons de faire. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça, comme ça, comme ça, et moi j'ai pris l'habitude de faire exactement comme ma famille. Vous vous rendez peut-être compte ce mois-ci que des choses que vous faisiez exactement comme ça s'était toujours fait dans votre famille, et qui vous avez réussi et satisfait jusqu'à présent, vous vous rendez peut-être compte que ça a beaucoup perdu de sa saveur, et intérieurement, guidé par votre intuition et en suivant votre cœur, vous sentez que là, vous atteignez des limites et que pour pleinement vous épanouir et vous sentir tiré vers le haut, vous avez besoin de sortir des schémas que vous aviez toujours suivis jusqu'à présent. Et ça implique peut-être aussi de faire la part des choses entre l'amour qu'on porte à sa famille, et quand je dis famille, ça peut être la famille au sens propre, mais la famille aussi de cœur qui nous entoure, les personnes sur qui on compte vraiment, nos amis les plus chers. Bon, il y a peut-être des personnes dont vous avez suivi le modèle d'action, le modèle de valeur, le modèle de pensée, et là, il y a sans doute un ménage à faire, un éclairage à faire, et de bien distinguer l'amour, la confiance qu'on porte aux gens qu'on aime, et puis la loyauté mal placée qu'on peut avoir en disant mais étant donné que tu es de ma famille, étant donné que tu es mon meilleur ami, je me sens obligé de faire de la même façon que toi, ou de penser de la même façon que toi, de me calquer quelque part sur tes valeurs à toi. Mais non. On peut très bien dire à quelqu'un qu'on aime profondément, je t'aime profondément, je respecte la façon dont tu vis les choses, dont tu vois les choses et dont tu avances dans ta vie, mais ta vie c'est ta vie, tes règles c'est tes règles, et moi j'ai envie de faire autrement. Et ça n'enlève rien à l'amour que je te porte. Ok ? Alors, ce qui va vous soutenir ce mois-ci, Reine d'épée et 8 d'épée, c'est vraiment d'avoir une analyse fine, claire, de ce qui vous empêche, de ce qui vous bloque dans une situation. Cette reine d'épée, elle a énormément de discernement. Elle a beaucoup de finesse d'analyse, et on ne peut pas lui faire à l'envers. Donc ce qui va vous porter ce mois-ci, c'est vraiment de prendre ce temps d'observation pour peser ce qui vous sert, ce qui ne vous sert plus, d'analyser les modes de fonctionnement, quelles sont les petites voix déjà intérieurement, dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos insécurités, quelles sont les petites voix intérieures qui vous empêchent, qui vous ligotent, qui vous rendent aveugle aussi à certaines choses. Plus vous allez faire la lumière là-dessus, plus ça va vous aider à avancer dans la situation que vous voulez développer. Vous avez vraiment je sens qu'il y a une recherche d'épanouissement, de dépasser quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus.
Alors vous savez mieux que moi ce que c'est, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, que ça soit amoureux, professionnel ou autre, cette sensation de plus être suffisamment contenté, suffisamment nourri, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et ça vous colle aussi de la pression. Vous avez de la pression, vous vous mettez une pression, je sens une pression de résultat, de vouloir absolument avancer, de vouloir absolument réussir, de vouloir absolument être heureux. Alors c'est un joli challenge hein, de se poser ça, mais il y a quelque chose que vous voulez absolument dépasser, et là vous essayez de le dépasser par la force. Or, il s'agit pas d'essayer de défoncer des portes à coups de bélier, il s'agit de comprendre symboliquement comment je vais pouvoir agir sur la serrure, qu'est-ce qui fait que pour l'instant cette serrure elle est bloquée, et dans ce qui bloque, il y a des choses, j'ai les réponses en moi. C'est moi-même qui ai bloqué la serrure. Si j'ai envie d'aller de l'avant, de développer ma vie professionnelle et que au fond de moi, j'ai la croyance qui me dit que pour tel type de poste, je ne suis pas la bonne personne, parce que dans ma famille, par exemple, on n'a jamais occupé ce type de fonction hiérarchiquement, par exemple, il y a des limites inconscientes qui se transmettent de génération en génération, et notamment dans le fait de gravir les échelons. Si dans votre famille, personne n'a jamais dirigé une équipe, par exemple, professionnellement, il peut y avoir la loi intérieure, la loi silencieuse, la loi héritée, on n'en a pas forcément conscience, la lune nous parle d'inconscient, d'accord. Il peut y avoir cette loi héritée, silencieusement, que dans la famille, pour ne pas trahir la famille, on n'a pas le droit de s'élever plus haut que le membre de la famille qui a été lui-même dans la plus haute position hiérarchique. Et des fois, ces blocages-là, ils sont vraiment inconscients, et c'est là qu'on se demande pourquoi j'ai entrepris des études et je veux être avocat, avocate, et pourquoi je sens que ça bloque intérieurement et j'y arrive pas. Soit je m'en mêle les pinceaux à chaque fois que je passe un examen, ou j'ai l'impression de buter contre quelque chose, pourtant je le veux vraiment, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites voix qui me disent mais non, c'est pas fait pour moi, alors que je sens bien intuitivement que oui, c'est fait pour moi. Mais si j'observe, si je fais cette analyse, je vais peut-être découvrir que dans ma famille, personne n'a occupé une fonction avec autant, entre guillemets, d'autorité, de grade social. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je me rends compte que inconsciemment, je m'interdis par loyauté d'aller au-delà d'un certain stade pour pas manquer de respect à ceux que j'aime. Donc, j'ai tout ça qui me vient en tête, donc je pense que c'est pas nécessairement tous pour le professionnel, mais ça va être votre plus grande force d'aller observer, d'aller comprendre, de prendre ce temps d'analyse consciente, inconsciente, de tous ces schémas qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous limiter dans l'avancée que vous avez envie d'opérer. Et c'est absolument pas en essayant d'y aller par la force que vous allez débloquer une situation et que vous allez avancer plus vite et mieux. C'est en vous occupant de cette fameuse serrure. À partir du moment où vous débloquez la serrure, c'est-à-dire vous débloquez les croyances, les schémas qui pour l'instant vous empêchent d'ouvrir cette porte, dès que ces schémas seront mis en lumière, compris et puis remplacés par des idées, par des pensées qui sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus porteuses, vous verrez que les portes elles vont s'ouvrir toutes seules et vous allez pouvoir avancer sans forcer. Alors en challenge, vous avez le 10 de denier et le cavalier de bâton. Le 10 de denier, symboliquement, c'est la famille, c'est l'héritage familial, c'est également le patrimoine. Ça peut être les héritages au sens propre, c'est-à-dire le fait d'hériter de biens immobiliers, d'argent, de toucher un héritage. Ça peut être tout ce qui est patrimoine, tout ce qui appartient dans les valeurs financières, immobilières, tout ce qui appartient à la famille. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment les valeurs familiales, les croyances héritées. C'est pour ça aussi que je m'étendais sur ce sujet, parce que vous avez cette carte du 10 de denier qui parle d'héritage de valeurs, d'héritage de croyances,
d'héritage familial et vous l'avez en challenge. Et vous avez un cavalier de bâton à côté qui est vraiment une force vive. Alors pour certains, vous avez envie de bouleverser des schémas familiaux, des croyances héritées, parce que vous sentez bien, vous en avez certainement identifié quelques-unes, et vous avez envie de les dépasser, mais vous êtes tenté de les dépasser avec cette vigueur de cavalier de bâton qui part à l'abordage, il passe à l'action d'abord, il rentre dans le tas, et puis ensuite, il réfléchira. Or, on vous dit là, c'est pas la bonne tactique. Ce qui va le mieux vous porter, c'est d'avoir une analyse posée, rationnelle, juste, de sentir les choses d'abord avec de la prise de hauteur et d'une façon dépassionnée. Et ensuite, vous pourrez effectivement enclencher l'action. En résultat, vous avez vraiment, il s'agit d'être dans l'équilibre. Si vous avez envie si vous vous sentez empêché par des croyances héritées de votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, bref, votre famille, ils n'ont certainement pas à cœur de vous limiter dans la vie et de faire exprès de vous empêcher. Non, ils tiennent à leurs valeurs parce que peut-être que eux-mêmes, alors peut-être que ces valeurs-là leur conviennent parfaitement, tant mieux pour eux, mais peut-être que eux-mêmes n'ont pas pris ce temps d'analyse et de remise en question et de s'apercevoir que ces croyances, ça les bloquait eux-mêmes. Mais ça, c'est leur chemin, c'est leur vie, c'est eux que ça concerne. Et ils ont certainement à cœur de vous soutenir et d'être près de vous. Et en général, on conseille à ses enfants et à ses proches, on peut guère leur conseiller que les choses qu'on connaît. Donc vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui pensent bien faire en vous disant tu devrais plutôt te comporter comme ci, tu devrais plutôt suivre cette voie-là. Ils n'ont pas envie de vous bloquer, mais ils ont envie que vous soyez heureux et puis ils vous conseillent avec les outils qu'ils ont dans leur boîte à outils. Et ce qu'ils ont dans leur boîte à outils, c'est les règles qu'ils suivent eux-mêmes depuis un moment. Et si vous avez envie de sortir de ces rails-là, c'est pas dans le choc frontal que vous allez progresser. Vous n'avez pas envie de vous mettre à dos des membres de votre famille, des amis, des gens qui sont autour de vous et qui vraiment vous soutiennent depuis longtemps et que vous avez envie de garder près de vous. C'est précisément dans cette énergie de tempérance, de communication, de médiation, de négociation, voilà, je trouve le mot, de chercher la voie du milieu, de chercher ce qui est le plus équilibré entre ce que vous donnez, entre ce que vous recevez. Alors c'est à la fois dans les paroles, dans la communication et puis également dans les actes. De faire la part des choses aussi. Les deniers, c'est le concret, c'est le travail, c'est l'argent, mais c'est également les valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous-même, aux gens, aux choses. Donc c'est également de faire un équilibre dans ce système de valeurs. Quelles sont les valeurs que vous avez héritées de votre famille qui vous soutiennent, que vous avez envie de garder? Et puis quelles sont celles qui, dans le concret, dans vos relations avec votre entourage, de poser cet équilibre. Donc n'essayez pas de mettre de la pression, de monter au front, d'être plus dans une énergie combative, autoritaire, ça va absolument pas vous servir les scorpions ce mois-ci. Okay, c'est la douceur, la négociation, la tranquillité et c'est surtout et avant tout l'introspection et le fait d'apprendre en vous-même ce que vous avez à découvrir, quels sont les blocages que vous avez besoin de lever, quelles sont les choses que vous avez besoin de rendre respectueusement, en douceur à votre famille, mais de les rendre, ok, fermement mais doucement, et puis quelles sont les choses que vous avez besoin de garder parce que ça vous soutient, ça vous stimule, c'est quand même un socle sur lequel vous vous êtes bâti. Alors en parlant de bâtir, pour certains, vous avez envie justement de bâtir quelque chose, d'avancer peut-être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie aussi amoureuse ou relationnelle, mais il y a une notion ici de bâtir avec les deniers. Donc pour certains, c'est bâtir un projet, bâtir une relation, pour d'autres, c'est bâtir au sens de la pierre. Peut-être que vous avez envie de déménager, d'emménager, d'acheter une maison, de bâtir une maison, ça peut être bâtir une entreprise, mais j'ai cette notion de vouloir créer et bâtir quelque chose. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, de la même façon, ne cherchez pas à poser trop d'actions d'une façon vive et également un poil autoritaire. J'y reviens après, vous avez des choses à lâcher là-dedans.
Ça va être le même schéma que ce que je vous ai expliqué précédemment. Vous avez des choses à comprendre et à apprendre de la situation. La Lune, je vous disais, c'est le monde des ombres, hein, d'accord? De vraiment faire la part des choses pour regarder la situation beaucoup plus clairement avec de la hauteur. Je vous parlais du discernement de la reine d'épée. La Lune peut nous parler d'illusion et de désillusion. Donc vous êtes peut-être en train de poser des projets, à étudier les options pour bâtir quelque chose, et vous avez sans doute des idées toutes faites sur ce que vous voulez bâtir ou sur la façon dont ça va se bâtir. Or, entre cette lune ici et cette reine d'épée qui est en train d'analyser ce que vous ne voyez pas, les choses sur lesquelles vous êtes aveugle et du coup qui vous enferment et qui vous empêchent, ces cartes me disent que vous avez des choses à découvrir de la situation, à examiner en vous-même aussi, parce que les croyances, les pensées, l'analyse de progression pour opérer cette construction, il y a des données qui sont fausses là-dedans. Et vous avez besoin de discerner le vrai du faux. Vous vous faites des illusions à propos de certaines choses. Donc c'est vous qui avez des idées qui sont erronées, qui ne sont pas porteuses et vous avez besoin d'éclaircir la chose. Il y a peut-être également des choses qui viennent de l'entourage. Une fois encore, que ce soit familial ou professionnel, je ne sens pas de volonté de vous nuire de la part de l'environnement, que ça soit clair, d'accord? Maintenant, il y a des choses qui vous arrivent de votre environnement proche, des gens avec lesquels vous voulez construire quelque chose, ça peut être des partenaires de travail aussi, sur qui vous vous appuyez, sur qui vous voulez compter, et il y a des choses à éclaircir, à découvrir, parce que vous ne vous êtes peut-être pas compris. Et vous êtes en train de vouloir avancer en faisant des plans sur des bases qui sont fausses. Donc prenez ce temps d'analyse pour vraiment distinguer le vrai du faux dans la situation et en vous-même, de prendre le temps d'analyser aussi où est-ce que vous vous mettez des bâtons dans les roues, qu'est-ce que vous ne voyez pas, parce qu'il y a des choses pour l'instant que vous ne voyez pas et que vous avez besoin d'apprendre et de découvrir. Donc si vous vous sentez complètement posé, aguerri et que vous vous dites mais c'est ok, c'est n'importe quoi et je me sens en pleine possession de mes moyens, je maîtrise parfaitement la situation et la seule chose que j'ai à faire c'est de bouger, c'est de me lancer dans l'action, c'est précisément une idée fausse. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est la météo, vous avez votre libre arbitre et libre à vous d'entendre ou pas et d'en faire quelque chose ou pas. Mais c'est pas du tout un jugement de ma part, je me contente de vous transmettre et de vous décrypter les messages des cartes. Ce que l'univers vous invite à lâcher, c'est précisément l'attitude qui dit c'est ok. Moi, je sais exactement ce que je veux, ce que je vaux, ce que je vais développer, je maîtrise absolument tout, j'ai cette autorité, j'ai cette confiance, j'ai cette assise, je vais mener le projet de A à Z, je vais réussir, et il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant 3 heures, ça va être comme ça, et allez, on n'a plus qu'à foncer. Il y a beaucoup d'énergie vive entre ces deux cartes, entre la force et le roi de bâton, il y a beaucoup d'énergie vive. Vous avez besoin de tempérer ça. Si vous pensez avoir tout compris et tout savoir dès maintenant, les cartes vous disent clairement que non. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est précisément le page d'épée qui est l'étudiant du tarot. Donc on vous dit, tu dois apprendre, et l'ermite qui est un grand sage et qui lui aussi prend le temps de ne pas agir, mais prend le temps de réfléchir, de prendre de la hauteur, comme cette reine d'épée, pour faire la lumière. Pour faire la lumière en lui, pour faire la lumière sur la situation, mais il y a vraiment une introspection à faire, des choses à découvrir, des choses à apprendre pour pouvoir avancer. Donc les cartes sont vraiment on ne peut plus claires à ce sujet. Après, vous en faites ce que vous voulez, ok ? Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, on n'est pas en train de vous dire de ne pas enclencher du tout d'action, d'accord ? Mais de trouver le juste milieu. En résultat, je vous fais confiance, c'est vraiment les cartes de résultat que vous avez. Le juste milieu, l'équilibre. Vous avez ça en sortie de mois.
Donc vous allez, chacun à votre rythme, hein, il y en a qui vont commencer dès maintenant, il y en a d'autres qui vont peut-être prendre un peu plus de temps et avoir des révélations, pardon, lever le voile sur certaines vérités, plus en fin de mois, mais grosso modo, en résultat, vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses, vous allez trouver un meilleur équilibre, amener davantage de douceur, de lenteur, de bienveillance, d'équilibre, de respect de vous-même et de votre environnement en résultat du mois. Donc je pense que ça, vous allez bien l'intégrer et vous allez en faire quelque chose, pas vous précipiter. Donc je vous disais, c'est pas qu'on vous demande d'avoir zéro action. L'univers vous invite à continuer cette attitude où effectivement vous avancez, et vous avancez avec un état d'esprit positif, avec un état d'esprit victorieux en suivant votre cœur. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous plaît et vous avez envie d'aller de l'avant. Si vous ne savez pas encore vers qui, vers quoi vous tournez pour avancer, si vous en êtes encore à ce stade où je suis dans l'insatisfaction et je ne sais pas vraiment, je suis en train de chercher mais je ne sais pas vraiment ce qui me plaît. Vous êtes de toute façon en train d'étudier les options, en train de chercher dans votre cœur, de sentir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui ne vous anime pas. Quel type de relation, quel type d'interaction, quel type de boulot, quel type de comportement vous aimez, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui vous fatigue. Donc vous avez cette énergie-là de découvrir ce qui anime votre cœur. Pour certains, vous venez de découvrir qui ou quoi vous fait battre le cœur. Pour d'autres, vous êtes dans cette recherche. Mais l'univers vous invite à continuer dans cette voie-là, de vous brancher sur votre cœur, parce que c'est vraiment lui qui va vous indiquer la bonne direction. Et vous verrez probablement au cours du mois de février que par moment, la direction que vous invite à suivre votre cœur, vous avez le mental qui fait barrière en disant assez rapidement « mais non, 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 n'importe quoi, on ne va pas se lancer dans tel type d'activité » ou ok, ça m'anime, mais de toute façon, cette personne, elle voudra jamais de moi » ou « ce boulot que je convoite, je ne serai jamais pris parce que je ne rentre pas dans les critères de sélection d'un job pareil ». Quand vous en serez là, à sentir que vous êtes animé par quelque chose ou par quelqu'un et que vous entendrez les petites voix qui font obstacle en disant « oui mais non », c'est là que vous pourrez faire pause, de ne pas chercher à forcer les choses, de ne pas chercher non plus à en rester là en disant « bon bah c'est ok, c'est plié, c'est pas pour moi et puis c'est tout ». Non, au contraire, là vous avez une occasion d'apprendre, de découvrir, de faire la lumière. Est-ce que réellement, s'il y a un job qui vous plaît, est-ce que réellement vous n'avez pas les compétences nécessaires pour monter les échelons et pour décrocher ce job? Et quand je dis réellement, c'est pas dans vos croyances, c'est dans la réalité du marché du travail, c'est dans la réalité, et le mieux pour le savoir, c'est d'aller passer l'entretien. Parce que sur le CV, peut-être que vous n'avez pas toutes les références qui sont exigées au premier abord. Mais peut-être que dans votre expérience professionnelle, vous avez une expérience professionnelle qui compense très largement le diplôme qu'on vous demande et que vous n'avez pas. Et peut-être que par le biais d'une validation d'acquis de compétences, par exemple, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, mais bref, de faire valider l'expérience professionnelle que vous avez acquise et de dire officiellement, l'expérience professionnelle que j'ai acquise, ça vaut tel diplôme. Il y a peut-être une voie qui peut bel et bien vous mener à décrocher ce job. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dès que vous allez sentir que votre mental fait obstruction en disant oui mais non, ok ça me plaît, oui, mais non pour X et Y raison. C'est précisément là que vous avez des choses à étudier, à découvrir, à apprendre. Donc continuez de suivre votre cœur et de garder un état d'esprit positif et victorieux. De vous appuyer également sur votre expérience précédente. Ce 6 de bâton, il a déjà remporté des victoires. Et il y a des personnes qui le suivent, qui reconnaissent ses efforts. Donc vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent. Vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas facile de composer avec eux. Vous pouvez avoir l'impression que par moments, ces personnes vous limitent. Mais
du soutien, vous en avez bel et bien. On reconnaît votre valeur. Et on a, encore une fois, je ne sens aucune volonté de vous nuire. Au contraire, les gens qui vous entourent n'ont qu'une envie, c'est de vous soutenir. Alors peut-être que certains s'y prennent maladroitement, peut-être que certains aimeraient vous soutenir d'une autre façon, mais ils font avec les outils qu'ils ont et c'est peut-être pas forcément les plus appropriés à vos yeux pour l'instant, mais vous avez de toute façon des choses à en apprendre. Donc au final, tout est bien. D'accord? N'hésitez pas à avancer si vous avez des projets. J'ai l'impression que le fait d'avancer en partenariat, d'une façon ou d'une autre, ça pourrait aussi vous apprendre beaucoup. L'issue, c'est peut-être pas au final de monter un partenariat, mais au fur et à mesure de cette progression-là, de suivre vos envies, j'ai cette notion de ne pas rester tout seul, d'être accompagné, d'être soutenu, qu'il y ait des gens, que vous trouviez des gens sur votre route qui vont dans votre sens et qui reconnaissent la valeur de cette introspection, la valeur de cette avancée, de ce travail, de cette analyse que vous êtes en train de faire. Je sens que ça va beaucoup vous apporter. Alors ce qu'il faut lâcher, bon, je vous en ai parlé, hein, il faut mettre un peu moins de feu, un peu moins de passion, un peu moins d'autorité, un peu moins de rigidité. Ne pas vous croire arriver trop vite, croire que c'est bon, c'est tout cuit, vous avez juste basé sur votre expérience, juste basé sur le passé, ça va suffire pour avancer. Ben, précisément non, vous avez des choses héritées du passé, oui, qui vous soutiennent, mais il y en a d'autres qui ne vous soutiennent pas, donc vous avez un tri à faire d'abord, avant d'aller de l'avant. Et ce que vous avez besoin d'entreprendre de nouveau, je vous en ai parlé aussi, c'est vraiment l'apprentissage. C'est d'opérer une introspection, un temps de retrait, de repos, d'analyse pour faire la lumière sur tout ça. Et il s'agit de... Vous voyez ce page d'épée là, il est en train de regarder ce roi de bâton qui lui-même est en train de regarder la carte de la victoire. Il y a une part de vous qui dit mais c'est ok, je maîtrise parce que j'ai déjà remporté des victoires. Et oui, bien sûr, vous avez raison. Mais vous avez également ce roi de bâton, il est tourné vers le passé. Et du coup, il y a un côté, je sens, un peu trop rigide, un peu trop posé sur les acquis, un peu trop conservateur, de dire j'ai plus rien à apprendre. Or, derrière, on a ce page d'épée. Oui, il est plus jeune, il est plus expérimenté, mais lui, il est tourné vers l'avenir. Et lui, il regarde ce roi de bâton en se disant, mais j'ai envie d'apprendre de toi, j'ai envie d'apprendre de ton expérience, mais toi qui crois avoir tout compris et tout réalisé, moi je sais qu'il y a autre chose et je vais y aller. Je ne vais pas rester juste bloqué sur les réussites que j'ai eues. Ce page d'épée, c'est simple, étant donné qu'il est jeune, des réussites pour l'instant il n'en a pas eu énormément. Donc il a envie de se les construire, il a envie de dévorer le monde, il a envie d'être curieux, il a envie d'apprendre. Il a envie aussi d'être à la hauteur des modèles qu'il a. Vous avez peut-être un ou plusieurs modèles de réussite que vous suivez. Et c'est super d'être inspiré par un modèle de réussite. Pour ceux à qui ça parle, continuez de vous inspirer de ce modèle de réussite. Mais de la même façon, ce modèle de réussite, il y a des choses que ce modèle peut vous inspirer et ça va vous soutenir, ça va vraiment vous porter vers l'avant. Et il y a d'autres choses chez ce mentor ou ce modèle de réussite qui, elles, vont sans doute vous bloquer. Parce que ce qui a réussi à cette personne, ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes choses qui vont vous réussir à vous. Donc vous avez besoin de faire la part des choses entre ce qui est dans l'ombre, ce qui est dans la lumière, ce qui vous sert, ce qui vous dessert, de trouver votre juste milieu à vous, votre vérité à vous, votre voie à vous. Et ça, il n'y a que vous pour faire la lumière là-dessus et pour trouver cette voie. Donc en résultat, de l'équilibre, une meilleure communication, de chercher la négociation, l'équilibre des forces, de continuer d'être bien branché à votre intuition et à votre cœur, de ne pas perdre ce GPS-là, c'est précieux, c'est vraiment lui qui vous donne la bonne direction à suivre. Et puis dans les actes, d'avancer en faisant attention à bien peser les choses, à bien mesurer les choses, de ne pas avoir... de bien, par exemple, peser l'énergie, les actions que vous pouvez poser pour aller de l'avant et en même temps, ces temps de repos, ces temps d'analyse où justement on s'abstient de parler, on s'abstient d'agir, on s'abstient de foncer
pour pouvoir comprendre et faire la lumière d'abord. Il y a vraiment cet équilibre-là. De faire cet équilibre également, je vous en parlais, de valeurs, de trier. Il y a un tri de valeurs à faire d'après votre famille, d'après vos modèles, d'après les gens que vous aimez, que vous avez envie de suivre. Quelles sont les choses qui vous portent et quelles sont les choses qui vous entravent. Mais en résultat, vous avez un bel équilibre qui s'installe. Et c'est également une énergie tranquille. C'est pas une énergie qui fonce, c'est pas une énergie rapide, la tempérance. Donc je sens qu'en résultat, vous trouvez cet entre-deux qui est plus posé, plus calme, pour avancer en suivant le bon rythme, le meilleur rythme pour vous et pour votre entourage. Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui sont concernés par des questions plus financières, plus matérielles, c'est vraiment important de lever le voile sur les questions qui ont besoin d'être éclairées pour vraiment avoir que les transactions soient saines et équilibrées. Une fois encore, je le redis pour la 3e ou la 4e fois, je ne sens pas qu'on vous veuille du mal, d'accord? Mais il y a probablement dans des transactions financières ou des transactions immobilières, il y a probablement pour l'instant des faits, des chiffres, des données qui vous manquent. Et si vous vous précipitez trop vite d'après les données que vous avez juste là en début février, ça pourrait éventuellement vous jouer des tours. Donc prenez le temps de bien décortiquer, de bien analyser toutes les données et au fur et à mesure que vous allez avancer dans ces transactions, veillez à ce que chaque avancée que vous faites, on se soit bien compris quand on communique et que ça soit satisfaisant pour les deux parties, qu'on se sente, que ça soit des transactions gagnant-gagnant. Ok ? Voilà, alors, en message conseil, l'épanouissement, donc ça va vraiment dans le bon sens tout ça. On vous dit, vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même. Je vous parlais de rythme, de ne pas vous presser. Soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Soyez confiant, effectivement, dans ce que vous avez déjà réussi, dans le chemin que vous avez déjà parcouru, dans les étapes que vous avez déjà remportées. Mais vous avez encore du chemin à faire. Et là, soyez patient envers vous-même, soyez patient également envers la situation. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est justement pour vous aider à avoir le temps de découvrir des choses pour que ça soit encore plus épanouissant pour vous et pour votre entourage. Donc au final, c'est tout bénef comme on dit. Si ça vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.